Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine est « La simplicité est une vertu qui est la marque de l'être ». Donc, pour les nouveaux, chaque semaine, je me propose de faire avec vous une réflexion philosophique sur le thème du jovialisme, qui est une philosophie qui a été créée par le philosophe André Moreau il y a près de 60 ans. Et il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Chaque semaine, j'appelais le philosophe pour lui demander de l'aide, pour me donner de l'inspiration, pour mieux comprendre sa pensée. Et eh bien, ça a donné ceci, des pages de notes que je désire partager avec vous. Alors, commençons cette réflexion philosophique. Il faut faire tout de suite une nuance. La simplicité ne va pas sans complexité. La vraie simplicité, elle est complexe. Il faut faire la différence entre la simplicité naïve, candide, stupide, et, au contraire, la simplicité de l'être, qui est complexe et profonde. Et je pense qu'à travers les exemples que je vais donner tout au long de cette vidéo, vous allez mieux comprendre la différence. L'être sait toujours quoi faire au bon moment. Il trouve la stratégie adaptée aux circonstances. Ça fait appel à l'idée de se laisser être, de suivre mon intuition. Ou la phrase « follow your bliss ». Suis ta jouissance, suis ce qui te fait plaisir le plus. Quand on pratique l'opérationnalité de l'être, tout est simple. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas à exercer une liberté de choix. L'être nous montre toute chose dans sa simplicité. Dans les moments où vous êtes vraiment en harmonie, bon, si je me prends comme exemple, dans les moments où je suis le plus en harmonie dans ma vie, c'est d'une facilité. C'est comme si je glissais sur la réalité. Sans même me casser la tête, les solutions viennent à moi. Un problème arrive, mais la solution est déjà là. Et tout se fait dans la facilité, dans la simplicité. Je me rappelle, j'avais déjà, j'ai déjà changé d'appart à quelques reprises dans ma vie. Et je me rappelle, une fois, ça avait à peu près 6 mois. Et c'était décourageant presque. Je disais à ma compagne à ce moment-là, vraiment, j'en ai marre, j'en peux plus. On cherchait quelque chose de particulier, mais c'était pas simple. Alors que l'appart dans lequel je suis présentement, bien, ma compagne était prête, j'étais prêt, on s'est dit ok, on y va. Et tout de suite, la première qu'on a visitée, le premier appartement, qui était dans l'immeuble juste en face. Moi, j'habite dans un immeuble de 30 étages. C'est un complexe de 3 immeubles. C'était l'appart juste en face, mais ça ne convenait pas. Et l'agente nous dit « Ah, j'ai peut-être quelque chose d'autre au 29e étage. » Et alors, on a dit « Ok, oui. » Et on est venu voir et tout était parfait. Vraiment, ça a été simple. J'étais dans la simplicité de l'être. L'être était là pour moi. Et l'autre appartement devant, je me rappelle aussi, mon ancienne compagne voulait déménager depuis 1 an, mais j'étais pas prêt. Et vraiment, j'étais un peu traumatisé de l'autre fois d'avant, où ça avait pris 6 mois. Mais à un moment donné, j'ai fait un rêve. Et là, le rêve était sans équivoque. Ça me disait, là, va-t'en de là. C'est plus une bonne place pour toi. Et le 3e appartement qu'on a visité, c'était le bon. J'ai été là pendant 10 ans. Et c'est celui que ceux qui me suivent déjà depuis quelques années ont vu aussi dans mes premières vidéos, dans mes premiers vlogs aussi. Dans l'infini, le centre est partout. La circonférence est nulle part. La simplicité est d'une immense complexité. Vous voyez, la nature est extrêmement simple, mais en même temps, c'est très complexe. Et les grandes œuvres aussi, moi je suis très touché par les grandes œuvres des penseurs, des philosophes, des artistes, des maîtres spirituels. Et
généralement, leur enseignement est d'une simplicité tellement incroyable, mais personne ne comprend. Et moi, je le vois présentement, ça me donne un peu d'insatisfaction, je l'avoue, peut-être même un peu de colère, de voir que le jovialisme est là, qu'il existe, qu'il a été bien expliqué, qu'on a près de 80 livres disponibles, et les gens continuent de pleurer sur d'autres solutions pour sortir de la crise du COVID. Il y a plein d'idées, hein, des gens, que ce soit politique, social, etc. Mais c'est toujours compliqué. Alors que moi, j'offre une solution extrêmement simple, mais elle est bafouée, elle est tassée du revers de la main, parce que c'est pas sérieux. Alors que ce dont nous avons vraiment besoin présentement, c'est d'enseigner le jovialisme. De nous enseigner une méthode pour être heureux, mais au niveau le plus profond. Être libre. La grâce, c'est le poids de clarté de l'être. Moi, j'aime beaucoup. Faire les choses dans la grâce, il y a une légèreté, une simplicité incroyable. Et dans ma vie, ça m'est arrivé très souvent. Les manières les plus faciles de comprendre pour moi, c'est encore à travers mon œuvre. Il y a des moments de grâce où j'ai fait des bandes dessinées, des peintures, des spectacles. Parce que j'étais chansonnier, hein? Il y a des spectacles où c'était facile, c'était wow! D'autres, c'était difficile, ça ne marchait pas. Le propriétaire annulait à la dernière minute. On ne parle pas ici de la simplicité volontaire à l'américaine. Ça, c'est un peu niais. Ouais, genre le sens de niaiseux. Là. La simplicité volontaire à l'américaine. Non, c'est une simplicité dans la complexité. Puis si je regarde la vie d'André Moreau, hein, si vous étudiez sa pensée et aussi son journal, vous allez voir que il y a une super complexité. Ça donne parfois le vertige, mais en même temps, il y a des grands vecteurs d'une simplicité foudroyante. Une fois qu'on a goûté à la supervision de l'être, on est moins bavard, moins querelleur, réactif. On accueille toute chose avec un silence intelligent. Mais moi, je ne vois pas ça présentement. Je regarde... Bon, bien sûr, on sait, ceux qui m'écoutent présentement, vous savez qu'on se fait mentir par les médias, par les gouvernements, par les institutions. Mais il y a aussi les lanceurs d'alerte, beaucoup de gens de tête forte qui donnent des suggestions, qui proposent des choses. Mais pour moi, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dans la majorité des cas, ça va nous ramener au point de départ. Ça dépense beaucoup d'énergie pour pratiquement rien, pour pratiquement aucun résultat. Alors que c'est un peu ce qui m'arrive présentement, puisqu'on ne m'entend pas, on n'entend pas ma voix, bien je reste silencieux. Je vous parle une fois par semaine comme ça, mais c'est rien à voir avec il y a déjà 2-3 ans où je faisais un vlog par jour et je vous amenais un peu partout, dans les restaurants, des choses comme ça. Depuis cette année, j'ai décidé de me réserver et d'approfondir mes réflexions. Là, je viens de commencer le tome 3 du Grand Traité de l'immatérialisme. Et je dois vous dire que c'est extrêmement stimulant. Mais à qui puis-je en parler, réellement? C'est un peu un drame pour moi d'avoir toutes ces connaissances et de ne pas être en mesure de les partager. C'est tellement simple, mais c'est complexe. C'est très complexe en même temps. Mais c'est la marque de l'être, c'est ça, c'est l'être. Lorsqu'on est dans l'être, il y a une complexité qui est parfois difficile à comprendre. Hein. J'ai déjà dit que, par exemple, je ne fais pas d'erreur, je fais des mouvements stratégiques. Donc, mon être ne fait pas d'erreur. Il n'y a que des mouvements stratégiques. Et par moments, j'ai l'impression, personnellement, en tant que Nicolas, ma persona d'illusion, j'ai l'impression de faire des erreurs, de dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais si je recule d'un pas et je m'en remets à mon être, je sais que ce sont des mouvements stratégiques, que ma personne ne comprend peut-être pas dans le détail, mais dans le grand tout,
c'est harmonieux. On parle ici d'opérer du milieu de tout, au cœur des circonstances. Se laisser être, c'est justement être dans une centration tellement grande que nous avons accès à la connaissance. Ici et maintenant, je sais quoi faire, je sais quoi dire, je sais quoi être. Et je peux avoir une raison contre 1 million, contre 1 milliard. Et présentement, ben, probablement que si vous écoutez cette vidéo, vous savez de quoi je parle aussi. Vous pensez quelque chose et c'est ce que la majorité des gens ne pensent pas. C'est le contraire et même pire. On est démonisé présentement quand on pense par nous-mêmes. Quand on ne va pas dans la trame narrative propagée par les médias, la presse, les gouvernements. Vraiment, c'est pas facile en ce moment d'être. Mais en même temps, c'est d'une simplicité incroyable. C'est le paradoxe. Ça ne doit pas être une recherche. Donc, on ne doit pas chercher la simplicité. La simplicité, c'est ce qui va de soi. C'est ce qui est le plus facile à faire, c'est ce qui convient le mieux. Ça prend beaucoup de clarté pour comprendre et vivre la vraie simplicité. Pas la simplicité niaiseuse, stupide. Être nous aide à comprendre toute chose du milieu d'elle-même. C'est la connaturalité. Parce que se donner un être, ben c'est s'éveiller en fait. S'éveiller, c'est ça. C'est se permettre d'être tout. C'est se voir en tout. Et les informations passent beaucoup plus facilement. C'est la dématérialisation de la réalité. La simplicité de l'être, elle est au-delà de l'analyse, des déductions. Elle permet d'épouser les choses. Présentement, je n'ai pas tellement le goût de convaincre. Vraiment. J'ai eu un moment dans ma vie, peut-être dans la vingtaine, où j'avais plus la force de tenter de convaincre que j'avais raison. Mais présentement, je dois dire que je m'en fous. En fait, si on offre une solution à quelqu'un et qu'il ne la prend pas, ça le représente. Il va devoir assumer aussi le salaire de ses pensées. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais présentement qui dépassent vraiment l'analyse. Que ça ne me donne rien de tenter d'analyser, que c'est même très difficile à expliquer aux autres pourquoi je fais telle chose. Ça fait aucun sens pour la majorité, et parfois même pour moi. Mais je fais confiance à mon être. J'ai confiance en ce que je suis. Et si je regarde mon passé, je regarde toute ma vie, ça a toujours fonctionné. Puis j'ai 45 ans. Il doit y avoir du vrai là-dedans. Simplicité de l'être, okay. La marque du génie, c'est la synthèse au cœur de la complexité. Quand on regarde l'œuvre des génies, ça a toujours l'air facile. Salvador Dali, ça a l'air tellement facile quand il le fait, mais essayez de le faire. C'est un grand maître, c'est un maître de la peinture. Il peignait avec un pinceau, parfois avec un poil et une loupe pour avoir exactement le détail. C'est de l'obsession hallucinante, mais ça a l'air tellement facile quand on regarde ses œuvres. Mais ça ne l'est pas tant que ça pour Monsieur Tout-le-Monde. Être attentif aux signes, aux rêves, à l'invisible. Bon, ça, c'est un truc. Pour rester dans la simplicité de l'être, eh bien, il y a toujours des signes. Il y a toujours de l'invisible. Il y a quelque chose qui me guide. Par exemple, quand je lisais l'œuvre de Carlos Castaneda, avec Don Juan, qui était le chaman, et il lui apprenait comment lire les signes quand il se déplaçait dans le désert,
S'ils voyaient un corbeau qui s'en allait vers la droite, ça signifiait quelque chose. Mais s'il s'en allait vers la gauche, ça signifiait autre chose. Et s'ils voyaient telle chose, il y avait toute une signification chamanique. Et si Carlos Castaneda apprenait ce langage, il pouvait mieux savoir vers où aller ou ce qui se passait dans l'invisible, dans la réalité non ordinaire, comme lui il l'appelait. Et puis, je vous ai donné l'exemple de mon rêve quand j'ai changé d'appartement. Et moi, souvent dans ma vie, j'ai des rêves de percée qui m'ont guidé, qui m'ont montré la vraie simplicité pour ne pas me casser la tête. Et quand j'ai écouté, ça a été facile. Et je ne l'ai pas regretté. Le chemin facile. Je trouve qu'aujourd'hui, la majorité prend plutôt le chemin difficile, douloureux, la souffrance. Et ça fait appel aussi à ce que je vous ai dit tantôt, une insatisfaction qui est là en moi, qui grandit depuis aussi la dernière vidéo que j'ai faite avec André Moreau. Il nous l'a tellement dit dans une simplicité. Détournez-vous de l'actualité. Revenez vers des considérations inactuelles. C'est tellement simple que personne ne va le faire, ou presque personne. Et mon insatisfaction présentement, c'est que les gens pleurent, ils chialent, ils se plaignent, que ça va mal, que ci, que ça, mais ils ont la solution. C'est un peu comme l'hydroxychloroquine. Elle est là la solution, mais les gouvernements continuent de nous parler de vaccins, de ci, de ça, des choses compliquées qui vont avoir des complications, alors qu'on a déjà la simplicité. Mais non, les gens continuent à écouter les médias, à écouter l'actualité au lieu de dire non, ça va faire. Là. On le sait, qu'est-ce qu'on veut, on le demande, on l'exige. Suivre ses désirs, ça mène à l'être. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Follow your bliss. Suis tes désirs. Mais là, je parle des désirs profonds, au deuxième niveau de la pensée. Parce que si vous avez des désirs de manger des beignes, puis vous mangez 3 boîtes de beignes, vous allez être malade. Mais si vous avez un désir profond de bonheur, de liberté comme moi, allez-y. Et moi, j'ai un désir profond présentement d'étudier le jovialisme. Je ne peux pas y résister. Je me donne du temps à tous les jours. Et je sais bien que je prends une distance par rapport à tout le monde parce que les gens ne s'y intéressent pas. Ils ne veulent pas les vraies solutions. Ils veulent des choses compliquées ou une fausse simplicité. Quelques petites citations pour vous inspirer, des citations qui vont dans le même sens que ma pensée. La simplicité est la sophistication suprême. Ça, c'est de Léonard de Vinci. Voici un grand maître, un homme d'une complexité incroyable, mais les choses qu'il nous a présentées, ses inventions, sont d'une simplicité spectaculaire. La simplicité véritable allie la bonté et la beauté. Platon. Il y a une beauté, c'est vrai. Moi, je trouve que dans les choses, les œuvres les plus grandes, les plus simples, il y a une beauté vraiment profonde qui me touche. La simplicité n'a pas besoin d'être simple, mais du complexe resserré et synthétisé. Alfred Jarry. On met longtemps à devenir simple. Ça, je ne sais pas de qui. On met longtemps à devenir simple. C'est vrai. Ça fait des années que je travaille, par exemple, sur ma nutrition. Moi, j'ai 45 ans, donc je suis né à l'époque de l'industrialisation alimentaire. Hein? La nourriture de convenance. Et bon, mes parents, ils ont tout de suite adopté le micro-ondes, les nourritures congelées, les nourritures avec des préservatifs, des choses comme ça. Et puis ça a l'air simple. Ah oui, de prime abord, ça leur simplifiait la vie. Ils n'avaient plus besoin de faire, par exemple, une mayonnaise qui durait 5 jours. Mais non, ils achetaient un pot de mayonnaise et dure 5 ans.
Même chose pour le ketchup. Mais les complications, les maladies que ça amène dans le futur, les inconvénients physiques, psychiques, eh bien, ils n'y pensaient pas. Toute une génération a nourri ses enfants de ces produits. Aujourd'hui, pour moi, des céréales, bien, en fait, c'est des noix, des graines ou les vraies céréales, tout nus, hein, que je fais germer. Mais non, mais quand j'étais jeune, les céréales, ça voulait dire, par exemple, les Fruit Loops, les Frankenberries, hein, c'est des tonnes de sucre, des tonnes de colorants, des tonnes de préservatifs avec pratiquement aucune nutrition. Vous voyez, ça, c'est la simplicité stupide, naïve. Et beaucoup de gens continuent, hein, les enfants de ses parents qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, continuent de manger la même chose. Et ils pensent que c'est de la simplicité. Mais pour moi, la vraie simplicité, ben, si vous voulez la connaître vraiment, ben, j'ai mon plan de nutrition spirituelle que je mets disponible ici dans la section de la description. Vous allez voir. Mais ça m'a pris des années à élaguer, à enlever les choses, à enlever les mauvaises habitudes, à enlever la viande, par exemple. Revenir vers du biologique, vers du crudivore, savoir quoi manger quand, les combinaisons. Mon Dieu, c'est tellement simple. J'ai le goût de pleurer tellement que c'est simple que j'aurais pu manger comme ça depuis que j'étais un enfant si on me l'avait bien expliqué. Mais non, ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez la différence entre la vraie simplicité, qui est une complexité. Ça fait des années que j'étudie le sujet. J'ai lu des livres très avancés sur la nutrition spirituelle pour mieux comprendre comment nourrir tous mes corps, tous les aspects de ma personnalité. Mais pratiquement personne ne sait ça et pratiquement personne ne le pratique. Je passe pour un fou, tout simplement, ou un simple d'esprit. Aujourd'hui, on dirait un complotiste. Le langage de la vérité est simple. Sénèque. C'est vrai. Les vérités éternelles, en philosophie, en spiritualité, sont tellement simples. Et ils se recoupent. Si j'étudie un grand maître éveillé de l'Inde et un grand maître éveillé de l'Occident, ils vont avoir le même langage, parce que c'est les vérités éternelles. Rendez-vous les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Ça, c'est Albert Einstein. Les grandes vérités sont extraordinairement simples. Encore là, c'est un rappel, je vais le laisser être. Et donc, le thème, c'est « La simplicité est une vertu qui est la marque de l'être ». Il me reste quelques minutes. La simplicité est une vertu qui est la marque de l'être. Plus ça va, plus j'avance dans ma vie humaine, plus je consacre ma vie à me donner un être, parce que je sais que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est essentiel. Sans être, la vie n'a aucun sens. Si vous croyez que à votre mort, lorsque vous allez quitter le corps pour autrui et entrer dans le corps pour soi, si vous n'avez pas commencé à faire des rêves conscients ou à être conscient ou à être éveillé, bien, ça ne va pas être différent. Vous n'allez pas vous éveiller après. L'éveil est ici et maintenant. Et s'éveiller, c'est se donner un être. Par exemple, Jésus, au lieu de parler de son être, Maître Jésus parlait de son Père. Mais c'était parce qu'à cette époque-là, il y a 2000 ans, il n'aurait probablement pas pu parler de son être, comme j'en parle maintenant, et s'il avait parlé d'une énergie féminine ou quelque chose de même, ça n'aurait pas passé. Donc il a utilisé une image que tout le monde pouvait comprendre, parce que c'était déjà dans la croyance populaire au Dieu, hein, dans le ciel, le Dieu vengeur. Donc, il l'appelait son Père. Mais en fait, il parlait de son être profond. Et combien de fois Maître Jésus a changé de voie, il marchait dans le désert, et là, il disait, non, on change de direction. Il entendait un appel de son être qui lui disait, va-t'en dans telle ville, puis tu vas avoir besoin, on a besoin de toi.
Alors, il arrivait là, et là, bien sûr, il y a quelqu'un qui venait de mourir, et là, il devait aider ou participer à sa guérison, et puis là, il repartait. Il était dans l'être. C'est pas évident d'expliquer ça à la majorité des gens, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pris par l'actualité qu'ils n'écoutent plus les vérités éternelles. Et franchement, je ne sais pas quoi faire pour attirer l'attention. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Souvent, je me dis même pas. Est-ce que c'est important de convaincre la majorité? Je pense pas, en fait. Si je peux toucher quelques-uns d'entre vous, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, ben, je peux dire que je suis au service de mon être. Je laisse mon être s'exprimer, puis vous transmettre. Le jovialisme est, pour moi, un cadeau. J'ai reçu ce cadeau. Je suis chanceux. Je me sens privilégié d'arriver présentement. Ben, présentement, ça fait 10-15 ans que je suis dans la vie d'André Moreau et je suis son enseignement, et puis il n'y a pratiquement personne. Si je serais arrivé il y a 20-30 ans, quand il y avait 1000-2000 jovialistes qui étaient là, et puis André Moreau avait 15 compagnes, il n'y aurait pas eu de temps vraiment pour moi, là. Alors que maintenant, il y a beaucoup de temps. Et c'est mon être qui m'a amené exactement au bon moment. Et puis, OK, on n'est pas beaucoup, on est très peu à entendre cet appel, mais nous sommes beaucoup dans le sens d'être. Les quelques jovialistes qui existent sur la Terre, bien, vous êtes des gens qui émettez une vibration extrêmement forte. L'antidote au COVID, en fait, c'est pas le COVID, c'est l'antidote au coup d'État mondial, présentement, hein, en novembre 2020, c'est le jovialisme. Je ne cherche pas à vous convaincre, j'en ai la conviction, et dans 1000 ans, 2000 ans, s'il y a un philosophe dont on va se souvenir, ce sera certainement André Moreau. Et plus nous allons rapidement relever nos manches pour apprendre le jovialisme et l'enseigner, plus nous allons sortir de cette crise. Et ça, j'en ai la conviction. Et c'est tout simple, hein? Vous pouvez aller sur Amazon, si vous êtes à Montréal, bienvenue, allez voir le philosophe, acheter ses livres, mais si vous êtes n'importe où dans le monde, ben allez sur Amazon, achetez quelques livres. Commencez à lire. Vous allez voir, ça va vous donner une belle énergie et une intelligence. Et là, c'est ce qu'on manque présentement, la simplicité qui émane d'une intelligence supérieure. Les jovialistes ne sont pas pour la démocratie. Moi, je ne suis pas pour la démocratie. La démocratie, c'est un nivellement vers le bas. Moi, je vais plutôt dans le sens de Platon, qui croyait à une géniocratie. Et un bon exemple pour moi, c'est dans Star Wars, comme les Jedi. Les Jedi ne sont en charge de rien. Pourtant, on les consulte lorsqu'on a vraiment besoin de savoir la vérité ou la sagesse. Et c'est ce que je vous suggère. Commencez à... Détournez-vous de l'actualité et retournez-vous vers les grands maîtres, les grands génies. Et soyez à l'écoute. Vous allez voir. Le monde va changer très rapidement si on commence à être à l'écoute des génies qui, eux, ont des solutions. Voilà. Je souhaite que ça vous inspire à réfléchir, à être plus intelligent et surtout à vous donner un être. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.